ABK Matin, l'interview. Et Sidonie Fika reçoit le docteur Edouard Fauchivé. Bonjour docteur, c'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission. Vous qui êtes là pour apporter un éclairage sur la préoccupation d'un de nos auditeurs sur ce qui se passe concrètement du côté du port de Kribi où les jeunes commerçants ont du mal à dédouaner leurs marchandises parce qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez pu recouper les différentes informations. Vous êtes de retour pour nous en dire un peu plus sur la situation. Oui, merci. Il faut dire que suivant les déclarations de ce jeune logisticien, nous nous sommes posé la question de savoir, parce qu'il a tout mélangé. Alors il parle du port de Kribi, il parle de tout ceci. Non, il faut faire très attention. Je commence d'abord par situer le problème, c'est que les intervenants de la chaîne logistique, nous en avons plusieurs. Lui, il se situe ici à la fin de la chaîne logistique, lorsque la marchandise est arrivée au port de Kribi, qu'il joue le rôle de commissionnaire agréé en douane. Donc en réalité, il n'est rien dans la logistique internationale. Oui. Il faut d'abord situer ça. Et donc, quand il parle du port de Kribi, il exagère. Il veut vous situer exactement sur la chaîne de logistique. Quel est le problème? Le problème, c'est que les conteneurs sont arrivés au port de Kribi et ils n'arrivent pas à dédouaner. Donc voilà la problématique. Alors, pourquoi ils n'arrivent pas à dédouaner? D'abord, le port de Kribi n'est pas là. C'est pour ça que parmi les intervenants de la chaîne logistique, il y a la douane de l'autre côté. Et le port est le gestionnaire du complexe donc portuaire que nous connaissons. Mais par contre, le problème qui pose, c'est qu'on ne peut pas déclarer la marchandise, il n'a pas pu déclarer la marchandise à temps au port de Kribi. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était en train de vous saisir pour ce problème? C'est qu'il y a eu, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la digitalisation, et il y a eu un bug, il faut le dire. Oui. Donc l'informatique peut à un moment donné craquer. Donc si déjà ta belle voix que je connais, il y a des moments où ça ne sort pas, même comme Yimkwa de l'autre côté, je ne parle pas de Didier, de l'autre Yimkwa, continue à appliquer ta voix. Donc nous sommes au courant de ce qu'il dit. Donc il y a des moments où ta voix ne sort pas, mais ça n'empêche tu es où tu participes, n'est-ce pas, aux actions auprès de. Maintenant, s'il y a eu bug, il faut donc se poser la question de savoir qu'est-ce que la direction de douane a pu faire rapidement pour pouvoir remettre ce dispositif. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il arrive comme intervenant de cette chaîne logique, il ne peut ni manuellement, ni au niveau de l'informatique introduire les données. C'est parce que depuis pratiquement les 2 semaines avant son opération, le CAMSIS avait des problèmes et il y avait impossibilité d'envoyer les rapports de déchargement dans CAMSIS. CAMSIS est le cerveau donc informatique de la douane qui ramasse toutes les données de telle sorte que quand vous venez déclarer votre marchandise, dès que vous avez introduit le nom de votre navire, votre BL, ça vous permet maintenant d'avoir le fichier pour déclarer votre marchandise. Oui. Donc, comme il n'y avait pas possibilité d'envoyer les données dans CAMSIS, automatiquement, pas lui, tous ceux qui sont venus donc ce jour au niveau du port de Kribi ne pouvaient pas dédouaner. Donc ce n'est pas la responsabilité parce qu'il a dit port de Kribi. Non, il fallait qu'il dise que les opérations douanières n'ont pas pu se faire pour que la livraison puisse avoir lieu. Mais aujourd'hui, s'il nous écoute, qu'il appelle pour dire que le problème est résolu. Donc ce problème est résolu. C'est pour ça que dans le concept de l'informatisation, de la digitalisation de la douane, nous avons, pour éviter, n'est-ce pas,
qui est paralysie des opérations logistiques, il y a le concept manuel aussi. Et dans ce concept manuel, il faut rapidement, quand vous avez des dysfonctionnements au niveau de l'informatique, saisir le chef de douane pour qu'il passe aux opérations manuelles. Voilà ce qu'il n'a pas pu faire. S'il était allé voir rapidement le directeur d'exploitation du port ou bien le chef secteur, on aurait pu passer ces opérations manuellement pour reprendre après le rapport informatique, remettre ça dans le dispositif douanier. En réalité, non. Oui. Il n'y a pas eu de problème, c'est un perte et tout est remonté. Docteur Edouard Fossivé, est-ce que vous pensez que cette option leur a été proposée? Parce que si l'option manuelle avait été proposée à ces commerçants qui attendaient vainement de rentrer en possession de leurs marchandises, est-ce qu'ils se plaindraient? Ça a quand même duré 2 semaines. Fifi, il faut faire très attention dans le concept de chaîne logistique. Et c'est pour ça que nous refusons que certains intervenants de la chaîne logistique qui ne sont pas des spécialistes ne participent pas, n'est-ce pas, à la résolution des problèmes de la chaîne. C'est pour ça qu'il y a des experts, il y a des sociétés agréées. Et lorsque vous ne connaissez pas donc la maîtrise de cette chaîne, ce qui est arrivé vous arrive. Déjà, la douane, je dis bien, la douane a le concept de CAMSIS permet, n'est pas, de créer une fluidité, une rapidité des opérations. Mais à un moment donné, il peut avoir un dysfonctionnement, c'est normal. Mais maintenant, la douane de l'autre côté dit, si vous introduisez vos données et que vous n'avez pas de résultat 48 heures après ou 24 heures après, saisissez le chef secteur. La question que lui ici nous suit, c'est que est-ce qu'il a saisi le chef secteur qui vous envoie ce document? Est-ce qu'il a saisi le directeur d'exploitation du port qui vous envoie ce document? Vous allez vous rendre compte que ni le directeur d'exploitation du port, c'est moi qui appelle le directeur d'exploitation du port pour dire mais il y a un problème chez toi. Il dit que personne n'est venu vers lui. Alors, déclarer 10 conteneurs pour la rentrée scolaire, c'est quoi devant les opérations de la logistique au port de Kribi? C'est égal à 0. Donc, pour dire que le service est diligent. Mais le service, aujourd'hui, les ports du Cameroun font une référence dans le concept de la gestion portuaire africaine. Si c'est un conteneur, la RTC et le KTC sont des terminaux à conteneurs de référence. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un s'est plaint depuis la remise en marche de la RTC, voilà, d'un problème de dysfonctionnement? Maintenant, c'est bon, il faut dire que c'est bon. Docteur Edouard Fossivé, est-ce que ces commerçants, ces personnes qui veulent dédouaner leurs marchandises sont informés du processus qu'ils doivent suivre en cas de bug? Parce qu'il est important aussi de sensibiliser ces usagers qui ont l'habitude d'utiliser les plateformes numériques sur ce qu'ils doivent faire lorsque ces plateformes numériques connaissent un problème. Oui, docteur. Oui, docteur. Vous avez ceux qui entrent dans le concept de la gestion portuaire sans maîtriser le domaine ne peuvent que parler comme cet auditeur. Si vous lui posez la question de savoir le CNCC, c'est quoi? Alors, vous dites, il va pas. Ce problème de digitalisation, nous sommes peut-être à la 3e année de digitalisation et vous revenez pour nous poser la question des premières opérations de la digitalisation. Tous ceux qui sont ici au port, si cet intervenant de la chaîne logistique était ici à Douala, on lui aurait posé la question, avez-vous ce genre de problème à la RTC? Il vous aurait dit non. Il faut d'abord apprécier le fait que la douane camerounaise, dans le cadre de la gestion portuaire, fait tout pour diligenter les opérations logistiques au Cameroun. Oui. Il n'y a plus de plaintes, il peut y avoir des dysfonctionnements. Mais la douane a positionné le truc de telle sorte que s'il y a dysfonctionnement, le chef secteur de douane de Douala ou de Kribi ne peuvent pas savoir que Fifi est en train de déclarer sa marchandise.
Donc, si Fifi a des problèmes de déclaration, Fifi saisit le chef secteur pour dire « je n'ai pas pu introduire les données aujourd'hui ». Si c'est une opération, comme vous avez dit, de rentrée scolaire, qui nécessite une urgence de sortie, le chef secteur sait parfaitement ce qu'il faut. Toutefois, il faut le saisir. Oui. Donc, c'est ce problème-là, où le problème qui a été posé au niveau de notre radio APK montre effectivement que dans le principe de la communication reversible de l'autre côté, cet expert est entré dans la chaîne logistique sans maîtriser les différents paramètres. Parce que vous donnez ce problème à un gars de 3e année, il va vous le résoudre. Oui. Je dis bien que c'est un problème de communication et de la maîtrise de la chaîne logistique. Oui. Merci. Donc, en réalité, donc, il n'y a pas de problème. Si vous reprenez maintenant, après notre échange, la communication envoyée à ABK, vous allez suivre qu'il est en train d'accuser le port de Kribi. Nulle part, il n'a parlé de la douane. Or, le port de Kribi, KCT n'est pas le port de Kribi. KCT est l'opérateur du terminal à conteneurs de Kribi. Ni le port de Kribi, ni KCT ne sont responsables de cette opération. KCT peut être responsable de cette opération parce qu'en déchargeant les conteneurs, donc du terminal à conteneurs parmi lesquels il y avait ces conteneurs, les opérations de renvoi dans CAM6 qui consistent donc à mettre au niveau de l'opérateur CAM6 les informations de déchargement dont ces conteneurs sont parmi, cette opération n'a pas eu lieu parce qu'il y avait eu peur. Oui. Et donc, lui, en venant, donc, ne pouvait donc pas avoir des informations dans CAM6 parce que CAM6 n'avait pas au préalable pris les informations, n'est-ce pas, auprès de KCT. Donc, c'est un problème qui est résolu aujourd'hui. Oui, docteur Édouard Faucivet. C'est normal. Oui. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, on l'a très bien compris, mais nous avons quand même un entrepreneur qui n'attend que sa marchandise ou sans matière première, il ne peut pas avancer. Et quand il n'a pas reçu cette matière première dans les délais, cela cause un énorme manque à gagner. Lorsqu'il y a des bugs, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, comme c'est le cas, comme ce qui a été enregistré, qui paye le manque à gagner, qui supporte le manque à gagner chez ces entrepreneurs qui ont besoin justement de ces matières premières qui n'arrivent pas à temps? D'abord, la première des choses, c'est que la logistique prend tout son appui sur le principe du délai. Oui. C'était des conteneurs qui devaient servir pour nos opérations de rentrée scolaire. Il faut dire que dans le concept de transit time, il était out parce que ce genre d'opération, les conteneurs doivent arriver au port de Kribi ou de Douala en juin-juillet. Oui. Donc nous étions tel que vous avez dit, mais il était en train de lutter quand il était presque au début du mois de septembre. Oui. Donc son transit time est déjà nul. Ça veut dire qu'il n'a pas lui-même lutté dans la première. La deuxième cause maintenant, c'est que ce dysfonctionnement venant de la douane, s'il avait posé le problème au niveau de la douane, et que le chef secteur, n'est-ce pas, n'avait pas répondu dans le cadre de créer une fluidité, une rapidité de sortie, la douane serait responsable. Même s'il prend aujourd'hui, il va au niveau des experts dans le cadre judiciaire, oui. Mais je ne vois pas qui peut le dédommager. Sauf si, dans le cadre maintenant de sa logistique, oui. il avait pris une assurance, n'est-ce pas, de door-to-door, oui. Et cette assurance peut le couvrir. Voilà. Donc, pour peut-être un entrepreneur qui doit faire venir des marchandises de l'extérieur pour le cas de la rentrée scolaire, les délais pour la commande de ces marchandises seraient au plus tard le mois de juillet, début juillet, pour être sûr qu'il ne va rencontrer aucun problème. Pour que tout dysfonctionnement ne puisse
affecter la livraison de sa marchandise pour qu'il puisse commencer à distribuer au mois d'août. Oui. Donc, il faut toujours qu'on commande un peu plus tôt pour se donner une certaine marge d'erreur. Merci, Docteur Edouard Fossivé, de nous avoir éclairé sur cette situation. C'était la préoccupation de Franck et Logan qui a incriminé le port autonome de Kribi. Vous avez rétabli les choses à la lumière des informations qui sont les vôtres. Merci de cet éclairage, Docteur Edouard Fossivé.